Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les modes normaux. Alors, les champs se propageant dans un guidon peuvent avoir été générés par une source localisée. Donc, on a les parois du guidon, une certaine source, J rho. On trace ici deux surfaces S-, S+, les normales à ces surfaces. Donc supposons que la dépendance temporelle de la densité de courant J soit de type E exposant -I oméga t. Ce courant oscillant déclenche la propagation de champs vers la droite et vers la gauche. Posons qu'à l'extérieur de la source, sur et à droite de la surface S+, les champs varient comme EI K lambda Z. Donc là c'est EI K lambda Z. Et on a alors que E égale E plus égale somme sur lambda prime de A lambda prime plus fois E lambda plus, lambda prime plus. Donc pour le champ électrique. Et on a une expression analogue pour le champ H. Sur et à gauche de la surface S-, les champs varient comme E exposant -I K lambda Z. Et donc, le champ électrique s'écrit E égale E- égale somme sur lambda prime à lambda prime moins fois E lambda prime moins. Pour déterminer les coefficients à lambda plus et moins à l'aide du courant J, considérons une forme particulière du théorème de Poynting. Les équations de Maxwell pour E lambda plus et H lambda plus, en l'absence de source et pour E et H en présence de source, donnent l'identité nabla fois E croix E lambda plus moins moins E lambda plus moins croix H égale J fois E lambda plus moins. L'intégration de cette relation sur un volume V délimité, oui, ici c'est H. Donc sur un volume V délimité par une surface fermée S, conduit par application du théorème de la divergence à l'expression intégrale sur S de tout ceci fois M fois D sigma égale intégrale sur V de JE
lambda plus moins E d cube x, dans laquelle n est un vecteur normal pointant vers l'extérieur, comme je l'ai montré sur la figure. Choisissons alors pour le volume délimité par les parois internes du guide et les surfaces S+ et S-, et en substituant les expressions de E dans l'intégrale, on obtient l'intégrale sur S+, est égale à somme sur K', lambda prime, somme sur lambda prime de A lambda prime oui, excusez-moi, je vais un petit peu trop vite. C'est pas grave, je vais le noter, hein, mais... donc on a choisi pour le volume entre S et S+ et S-, et on suppose, si on suppose que les parois sont parfaitement conductrices et dépourvues de source ou d'ouverture, leur contribution à l'intégrale est nulle. Seules demeurent les contributions sur S+ et S-. Alors, par souci de clarté, choisissons le signe inférieur dans l'intégrale, en substituant donc le champ électrique dans l'intégrale et l'intégrale sur S+, on obtient pour l'intégrale sur S+, donc je l'ai écrit, intégrale sur S+, égale somme sur lambda prime A lambda prime plus fois l'intégrale sur S+, de n fois E lambda prime plus croix H lambda moins croix H lambda moins E lambda plus moins, pardon, croix H lambda prime plus. D sigma. En vertu de la définition des mots normaux et de la condition de normalisation, cette expression devient moins 2 sous Z lambda fois A lambda plus. La contribution sur S-, s'écrit intégrale sur S-, égale somme sur lambda prime à lambda prime moins intégrale sur S-,
n fois E lambda moins quoi H lambda prime moins E lambda moins croix H lambda prime moins D sigma. Il est évident que cette contribution est nulle. Si donc on choisit si maintenant on choisit le signe inférieur dans l'intégrale initiale, seule la surface donc si on choisit le signe inférieur, supérieur, seule la surface S+ fournit une contribution non nulle. De même, pour l'autre sens, on retrouve l'expression ici avec A lambda plus remplacé par A lambda moins. Si on remplace le membre de gauche de l'intégrale ici, le membre de gauche par ce résultat, on voit que les coefficients s'écrivent A lambda plus moins est égal à moins Z lambda sur 2 fois l'intégrale sur le volume de JE lambda moins plus D cube X. Alors donc on sait calculer les coefficients. Alors notez que l'amplitude de propagation dans la direction des Z positifs provient de l'intégrale du produit scalaire du courant par le champ décrivant la propagation de la direction des Z négatifs et vice versa. Un changement de signe de sens. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.